Alors, pour commencer, voilà, j'ai 2 plans d'action, stratégiques, pour 2026 centrés sur LinkedIn. On a 2 marques, chez, Ophi Invest, Asset Management. On a Parlons Épargne et notre marque Ophi Invest et du coup, voilà, je vous laisse le choix aujourd'hui de choisir lequel je vais vous présenter. Alors pour rappel, pour rappeler un peu le contexte, c'est que, nous, on a un gestionnaire d'actifs, hem en gros, on a des contraintes réglementaires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. On a des contrôles AMF, donc en fait, on est toujours obligé, au fait, d'utiliser un temps, pédagogique, informatif. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a, par exemple, lancé, Parlons Épargne et là, c'est destiné à notre, cible, B2B, qui sont des distributeurs, des CGP, des instituts, et des investisseurs professionnels. Et voilà, le but, c'est de leur fournir des histoires, des et voilà, donc du coup, pour la première slide, je vais vous parler, de notre lancement parce qu'en fait, c'est un LinkedIn qu'on a lancé, récemment en septembre et c'est assez réussi parce qu'on a eu, 2 000 abonnés en 4 mois, ce qui est pas mal parce que pour vous dire, pour faire la comparaison, parce que je m'occupe avec de l'équipe, de Ophi Invest Asset Management de LinkedIn et en fait, on en a eu, cette année 6 000 et là en 4 mois, c'est pas mal d'en avoir 2 000, sachant qu'en 2024, on en avait, uniquement, 4 000. Donc en fait, en même pas 4 mois, le ratio, il est pas mal. Donc en fait, on va dire que l'audience, elle est précise, c'est-à-dire que, elle est de qualité. On a vraiment ciblé dans nos campagnes, la fi enfin, la finance, c'est vraiment des CGP, donc l'engagement, du 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 marché, l'engagement, il est vraiment bien. Alors donc du coup, la page, elle a validé un peu, son concept en attirant une audience hautement qualité et engagée et du coup, l'idée, ce serait, de passer de la preuve du concept à la conquête du marché parce qu'en fait, l'engagement, il est là, la cible, elle est là. Donc voilà, donc le plan d'action, ce serait, hem, premièrement, notre croissance organique dans 2025 a été solide. Attends, notre lancement a été un succès retentissant, bien au-delà de nos attentes. En seulement 4 mois, Parlons Épargne a démontré sa capacité à attirer une audience qualifiée et engagée. Nous avons acquis, plus de 2 000 abonnés, avec 65 d'entre eux issus de notre secteur cible, avec un taux d'engagement 75 supérieur à la moyenne du marché. Ces chiffres prouvent que notre modèle fonctionne. Maintenant, il est temps de passer à l'étape supérieure. Cette présentation va définir la feuille de route pour transformer cette preuve de concept en un leadership incontesté sur LinkedIn, voyant les performances qui nous permettent d'y arriver. Alors, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Notre efficacité est remarquable sur tous les indicateurs clés. Nous avons une croissance d'abonnés exceptionnelle, un CTR de campagne 7,6 fois supérieur à la moyenne et des coûts par clic et par 1000 impressions 75 et 11 fois supérieurs au benchmark. Ces performances ne sont pas le fruit du hasard, elles sont le résultat d'une stratégie ciblée et d'un contenu pertinent. Cette efficacité publicitaire et la qualité de notre audience sont des atouts stratégiques majeurs. Ils nous permettront d'accélérer notre croissance en 2026, mais qui compose cette audience si précieuse. Attendez. Alors, notre audience est non seulement engagée, mais aussi très bien alignée avec nos cibles stratégiques. 65 de nos abonnés proviennent des secteurs de la finance, de l'assurance et de la banque. C'est une excellente nouvelle. Cependant, nous avons identifié une opportunité majeure. Les décideurs, c'est-à-dire les décideurs clés de ces secteurs, ne représentent que 4 de notre audience. C'est un segment à fort potentiel que nous devons cibler spécifiquement en 2026. Nous avons une base solide, mais nous devons affiner notre approche pour toucher les bonnes personnes et pour cela, le contenu est roi et voyons quel type de contenu fonctionne le mieux.
Le format vidéo est un véritable moteur de croissance pour nous. Il génère 55 fois plus d'impressions que les posts écrits. C'est une donnée cruciale. Nos campagnes vidéo comme affichent des taux d'engagement exceptionnels. Cela nous donne une direction car nous devons pivoter 80% de notre production de contenu vers la vidéo et nous devons systématiser les formats qui ont fait leur preuve. Cette stratégie de contenu sera un pilier de notre expansion, mais ce n'est pas le seul avantage que nous avons. Alors, notre efficacité publicitaire est un atout majeur. Chaque euro investi chez nous est à 10 à 75 fois plus performant que la moyenne du marché. Nous avons dépensé un peu plus de 2 000 euros, générant près de 550 000 impressions et 21 000 clics. Notre coût par follower est seulement de 4,81 €. Notre CTR est 7,6 fois supérieur au benchmark et notre CPC est 5,75 moins cher et notre CPM en soi inférieur. Cette performance justifie une augmentation significative de notre budget paid en 2026. Nous allons accélérer notre croissance avec un retour sur investissement maîtrisé. Mais comment nous situons-nous face à la concurrence et face à cette efficacité? Alors, malgré notre petite taille, nous affichons le deuxième meilleur engagement du marché. Nous avons seulement 2 000 abonnés, loin derrière les leaders qui en comptent plus de 150 000. Pourtant, notre taux d'engagement par abonné est de 1,13%. Et juste derrière le leader Invest, cela prouve que la qualité et la pertinence de notre audience sont sont nos atouts. Notre principal défi est donc le volume. Nous avons une audience très engagée, mais elle est encore trop restreinte. Nous devons capitaliser sur cette force pour passer à l'échelle supérieure. Alors, quelles sont nos forces et faiblesses et opportunités pour y parvenir? Alors, notre diagnostic stratégique est clair. Nous avons un modèle validé qui doit maintenant passer à l'échelle. Nos forces sont indéniables. Une qualité d'audience exceptionnelle, une efficacité paid remarquable, un alignement parfait avec nos cibles institutionnelles et une maîtrise du format vidéo. Cependant, nous avons des faiblesses à corriger. Notre volume d'audience est insuffisant, notre fréquence de publication est faible et la présence des grands décideurs de nos cibles est encore limitée. Nous avons des opportunités majeures à saisir. Scaler notre top leader ads, nous étendre à l'international et cibler spécifiquement les décideurs. Fort de ce diagnostic, quelle est notre vision pour 2026? Notre vision pour 2026 est ambitieuse, passer de la preuve de concept à la conquête de marché. Nous voulons faire de Parlons Épargne la voie de référence sur LinkedIn pour les professionnels de l'épargne et de l'investissement. Notre objectif est de multiplier par 5 notre audience tout en maintenant cette qualité d'engagement qui nous caractérise. Pour y arriver, nous avons défini 3 axes. Le premier est de scaler l'acquisition d'audience qualifiée visant 10 000 abonnés. Le deuxième est de dominer le contenu à forte valeur ajoutée pour devenir le leader d'opinion. Et le troisième est d'initier notre expansion internationale. Commençons par le premier axe. Comment allons-nous scaler l'acquisition de l'audience? Alors, pour atteindre notre objectif de 10 000 abonnés, nous allons amplifier ce qui fonctionne déjà. Premièrement, nous allons augmenter notre budget paid de 150%. Nous ciblerons les institutionnels et les professionnels en nous concentrant sur les top leader ads et la vidéo qui ont prouvé leur roi sur les dernières campagnes. Nous visons 5 millions d'impressions paid et plus de 2 000 nouveaux followers via le paid, tout en maintenant un CPC inférieur à 0,50 centimes. Deuxièmement, nous lancerons des campagnes pour les cibles avec des postes plus importants dans les cibles visées. Nous ciblerons les PDG des 200 plus grandes entreprises d'assurance et de banque avec un objectif de toucher plus de 70% de ces cibles et un engagement supérieur à 2%. Enfin, nous augmenterons notre fréquence organique, passant de 4 à 7 postes par semaine. Cela représente 350 postes en 2026 et une augmentation de 50% de nos impressions organiques. Maintenant, passons à l'axe de comment allons-nous dominer par le contenu.
Alors, pour dominer, nous devons définir la référence en contenu. Notre deuxième axe stratégique se concentre sur le contenu à forte valeur ajoutée. Nous allons pivoter 80% de nos ressources vers la vidéo, un format qui a prouvé son efficacité, avec 55 fois plus d'impressions. Nous lancerons de nouvelles séries vidéo, comme décryptage des marchés pour engager notre audience. Nous industrialiserons aussi le thought leadership via nos commerciaux qui ont déjà prouvé leur efficacité. On promouvons 10 experts internes qui seront nos ambassadeurs. Cela humanisera notre marque et générera un CTR moyen supérieur à 4%. Enfin, nous créerons des contenus piliers trimestriels comme des études pour créer des rendez-vous incontournables. Ces actions feront de nous un leader d'opinion incontesté. Maintenant, passerons à la troisième axe, l'expansion internationale. Notre troisième axe stratégique est l'expansion internationale. Actuellement, plus de 95% de notre audience est française. C'est une opportunité manquée. Nous allons capitaliser sur notre efficacité PET pour conquérir l'Europe et le reste du monde. Nous traduirons nos meilleurs contenus en anglais avec plus de 50 postes disponibles. Ensuite, nous lancerons des campagnes pilotes internationales. 15% de notre budget paid ciblera des hubs financiers comme Londres, Genève et Luxembourg. L'objectif est clair, 15% d'audience hors France et un CPC international inférieur à 1,50 €. Cela diversifiera notre audience, mais comment mesurons-nous ce succès? Alors, pour chaque axe, nous allons des indicateurs de succès clairs et mesurables pour 2026. En termes d'audience, nous viserons 10 000 abonnés, avec plus de 25% de décideurs clés dans chaque secteur de nos cibles et 15% d'audience internationale. Pour l'engagement, nous maintiendrons un engagement par abonné supérieur, soit plus de 25 000 interactions totales. Notre performance paid restera supérieur avec un CPC moyen inférieur à 50 centimes et un coût par follower sous les 5 €. Enfin, le contenu vidéo représentera plus de 70% des interactions. Ces chiffres sont ambitieux, mais atteignables. Voyons maintenant comment nous allons déployer ce plan sur l'année. Alors, notre feuille de route trimestrielle pour 2026 est un déploiement progressif et maîtrisé. Au premier trimestre, nous posons les fondations, augmentation du budget paid, lancement du programme Thought Leadership et traduction des top contenus. Le deuxième trimestre sera celui de l'accélération. Nous lancerons les campagnes pour les décideurs et notre première campagne pilote internationale à Londres. Nous débuterons aussi notre série vidéo, décryptage des marchés, point marché, actu des marchés. Au troisième trimestre, nous passerons à l'expansion. Nous étendrons nos campagnes internationales et publierons notre premier contenu pilier. Enfin, le quatrième trimestre sera dédié à la consolidation. Nous optimiserons nos campagnes et préparerons 2027. L'objectif est d'atteindre 10 000 abonnés. Ce plan est notre chemin vers la conquête. En conclusion, 2026 sera l'année de la conquête. La data est formelle, notre modèle est validé, nous avons une audience qualifiée, un engagement élevé et une efficacité paid remarquable. Le potentiel de croissance est immense, que ce soit en volume auprès des décideurs ou à l'international. Notre efficacité actuelle garantit un ROI élevé sur des investissements accrus. Nos choix stratégiques sont clairs. Multiplier l'audience par 5, faire de la vidéo et du thought leadership, nos piliers et initier l'expansion. Voilà, alors voilà, donc du coup, ça, c'était le plan d'action 2026 pour le LinkedIn Parlons Épargne. Maintenant, si vous voulez, s'il nous reste un peu de temps, je peux vous montrer le plan d'action pour le LinkedIn Ophi Invest Asset Management. Alors, ce plan est fondé sur une analyse rigoureuse de nos performances, un benchmarking détaillé face à nos concurrents et une stratégie claire pour atteindre 35 000 followers, générer 600 leads qualifiés et créer une valeur estimée de 180 000 € en 2026. Alors, voici les chiffres clés. Alors, premièrement, notre croissance organique a été solide. 26 000 followers avec 6 000 nouveaux abonnés acquis quasiment 100% organiquement. Aucun euro dépensé en paid pour cette croissance, c'est une base exceptionnelle. Deuxièmement, notre taux d'engagement moyen est de 2%, ce qui est bien au-dessus de la moyenne du secteur.
Mais nos concurrents comme Mirova atteignent 3%. Il y a un écart à combler. Troisièmement, et c'est le point critique, nous ne générons actuellement aucun lead qualifié via LinkedIn. Aucun. C'est une opportunité énorme. Notre stratégie 2026 vise à transformer cela en plus de 600 leads par an avec un ROI projeté à plus de 200%. Le budget requis, 12 000 €, soit une augmentation de 132% par rapport à nos dépenses actuelles. Mais cette augmentation génère une valeur estimée de 180 000 €. Alors, c'est un investissement qui se justifie. Alors, avant de détailler notre plan, comprenons le contexte. Alors, LinkedIn est devenu le canal B2B incontournable pour la finance. Nos clients institutionnels, nos distributeurs, nos prospects passent du temps sur cette plateforme, mais nous les touchons que partiellement. Aujourd'hui, notre audience est composée à 71% de professionnels du secteur services financiers, ce qui est excellent, mais seulement 8% des décideurs. C'est notre cible stratégique et nous les adressons. Alors, de plus, nos concurrents a généré 1200 followers en 2025 contre nos 6000. C'est ce qui est pas mal. Mirova n'a eu que 1200 followers par rapport à nous qui on a eu 6000. Mais Mirova investit massivement en paid média. Nous, on a quasiment peu investi cette année sur Ophi Invest Asset Management. Nous avons une opportunité de combiner notre excellence organique avec un paid média stratégique pour créer une machine de croissance. L'enjeu, maintenir notre leadership d'opinion et transformer la visibilité en business tangible. Alors en 2025, nous avons dépensé 5 000 € en paid média avec les résultats suivants. Alors, 0,54%, un CPM coût par 1000 impressions de 37 € et un CPC de 6 €. Ces chiffres ne sont pas mauvais, mais ils ne sont pas optimaux. Pourquoi? Parce que notre ciblage était trop large. Nous avons cherché à toucher tout le monde. Résultat, beaucoup d'impressions et peu de conversions. Notre recommandation, réduire le volume d'impression, mais augmenter la précision du ciblage. Nous visons les directeurs généraux, les directeurs financiers, les directeurs d'investissement, avec un ciblage plus serré. Nous pouvons réduire les CPM à 25-30 € et augmenter le CTR à 1,2%. Concrètement, cela signifie doubler le budget paid média à 12 000 €, mais le concentrer sur 3 segments clés. Nous passerons d'une approche spray and pray à une approche chirurgicale. Maintenant, parlons de notre plus grand atout, le contenu organique. En 2025, 80% de nos engagements provenaient du contenu organique, pas du paid média. C'est extraordinaire. Cela signifie que notre audience nous aime vraiment. Notre taux d'engagement organique est de 2%, ce qui est 41 fois supérieur au taux du paid média. Pourquoi? Parce que notre contenu est pertinent, authentique et bien ciblé. Mais voici le défi. Nous publierons en moyenne au moins un post par jour. C'est insuffisant pour maintenir la visibilité dans l'algorithme LinkedIn. Nos concurrents publient quasiment 2 posts par jour. Notre stratégie 2026, augmenter la fréquence de publication à 2 posts par jour, tout en maintenant la qualité. Cela signifie 30% plus de contenu, mais avec un ratio d'interaction post qui passe de 24 à 32%. Le contenu organique sera notre fondation. Le paid média sera notre accélérateur. Alors, regardons qui visite notre page LinkedIn. En 2025, nous avons reçu 37 000 visiteurs uniques. Excellente performance, mais qui sont-ils vraiment? La démographie est révélatrice. 37% viennent du secteur financier, 18% de la fonction finance, 15% du secteur assurance. C'est bien aligné avec notre cycle, mais seulement 8% des décideurs. C'est notre gap stratégique. En termes de géographie, 68% sont en France, 32% à l'international. C'est une opportunité. Nous en avons une base de visiteurs internationaux que nous sous-exploitons. Nous devons localiser notre contenu. En termes d'expérience, 36% des visiteurs ont plus de 15 ans d'expérience. Ce sont des décideurs, mais nous ne les convertissions pas en lead. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'appel à l'action clair, pas de lead magnet, pas de stratégie de conversion. 2026 sera différent. Maintenant, regardons nos 25 705 followers. Qui sont-ils? Comment les segmenter? Alors, premièrement, les institutionnels, assureurs, fonds de pension, gestionnaires d'actifs,
4 625 followers. C'est notre segment le plus important. Mais nous avons la capacité d'atteindre 6 500 parce que nous avons fait plus de 40% en 2026 de croissance. Deuxièmement, les professionnels, CGP, Family Office, distributeurs. On en a 3 058 followers. Segment clé pour la distribution. Potentiel, le but, c'est d'en avoir 5 000, plus 63% pour l'année prochaine, pour cette année, pardon. Troisième, les particuliers, clients Prosperitel. Nous avons actuellement 5 000 followers. Segment croissant, alors nous avons un potentiel de 8 000 followers, plus 60% pour cette année. Quatrième, les internationaux via filiales et réseaux. On a très peu de followers. Potentiel 3 000 followers en 2026. Alors, cinquième, les internes collaborateurs ambassadeurs. Nous avons nous avons environ beaucoup de followers internes. C'est notre base de soutien. Nous devons les activer comme ambassadeurs. Cette segmentation nous permet de créer des plans d'action spécifiques pour chaque audience. Alors, contextualisons, révélant les opportunités de différenciation. Comment comparons-nous à nos concurrents? Voici l'analyse. Alors, Mirova a 35 000 followers, 1 200 nouveaux en 2025, croissance de 3%. Taux d'engagement de 3%, stratégie taux de leadership agressif, paye média important. Donc, eux, ils se sont concentrés sur le taux de leadership. Amundi, 42 000 followers, 800 nouveaux en 2025, croissance de plus d'1%. Taux d'engagement 2%. Stratégie, contenu corporate, peu de paye média. Natixis, 28 000 followers, 500 nouveaux en 2025, croissance plus 1%. Taux d'engagement 1%, stratégie de contenu, audience niche. Alors, nous, on en a 26 000, on en a eu 6 000 de nouveaux en 2025, on a une croissance très élevée, un taux d'engagement qui peut être amélioré et une stratégie organique et peu de paid média. Notre insight clé, nous allons la meilleure croissance organique, mais un taux d'engagement inférieur à Mirova. Notre opportunité, combiner notre excellence organique avec un paid média ciblé pour dépasser nos concurrents. Alors voici le problème fondamental. Nous avons 37 000 visiteurs et 26 000 followers, mais 0 lead qualifié généré via LinkedIn. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'infrastructure de conversion, pas d'appel à l'action claire, pas de lead magnet, pas de landing page optimisée. C'est un gaspillage énorme. Si seulement 2% de nos visiteurs se convertissent en ligne, nous générons 740 leads par mois, mais nous en générons 0. Notre stratégie 2026, mettre en place une infrastructure de conversion complète. Chaque poste aura un appel à l'action. Nous créons des lignes magnètes vers des études et des webinaires. Nous optimisons les landing pages, nous intégrons le CRM. Alors, voilà. Alors, résultat projeté, 50 leads par mois, soit 600 leads par an avec une valeur moyenne de 300 € par lead. Cela représentait 180 000 € de valeur générée. C'est le cœur de notre stratégie. Alors, avant de présenter notre plan, posons-nous 4 questions stratégiques. Première question, voulons-nous être un leader de pensée ou une marque corporate? C'est un leader de pensée, nous devons publier du contenu d'expertise, pas des actualités. Ça finit des analyses de marché, des perspectives d'experts. Deuxième question, voulons-nous toucher tout le monde ou des décideurs clés? Si c'est les décideurs clés, nous devons cibler chirurgicalement. Cela signifie un pay média précis, pas un spray and pray. Troisième question, voulons-nous de la visibilité ou du business? Si c'est du business, nous devons structurer la conversation. Cela signifie des appels à l'action, des lead magnets et une intégration du CRM. Quatrième question, voulons-nous être français ou globaux? Si c'est global, nous devons créer du contenu en anglais et localisé par région. Notre réponse à ces 4 questions structure notre plan d'action 2026. Alors, avant de présenter notre plan d'action, posons-nous 4 questions. Alors, commençons par les institutionnels. C'est notre segment prioritaire. Objectif, plus de 6 000 followers. Stratégie de contenu, taux de leadership sur les tendances d'investissement, les régulations, le cas d'usage. Nous visons les directeurs généraux, les directeurs d'investissement, les directeurs financiers des assurances et fonds de pension. Voilà, on pourrait utiliser les top leadership et les top leader ads.
Alors, budget paye immédiat, 5 000 € par an, ciblage décideurs clés, secteur, assurance, fonds, voilà, Europe et à l'international. Fréquence de publication, voilà, entre 1 à 2 postes, dont 50 alors, sont en anglais pour toucher les audiences internationales. Voilà. Alors, plan d'action cible professionnelle. Bon, je vois que voilà, je vous ai présenté des plans d'action. J'ai pas termi enfin, je pense que pour pas dépasser le temps, imparti, je montrerai le reste à Pierre, Olivier plus tard. Mais en gros, voilà, ça, ce sont mes recommandations pour mon entreprise, en 2026. C'est-à-dire que j'ai fait 2 plans d'action, un sur le LinkedIn, Parlons épargne, qui est ici. Et un sur, Ophi Invest Asset Management. Là, je vois qu'il est 10h28, que nous sommes bientôt, au terme du temps imparti, donc je me permets d'arrêter ici. Mais Pierre-Olivier, je te dirai la suite, de ce plan d'action qu'on pourra commenter ensemble. Donc si vous avez des questions,